difficile que l'on vit aujourd'hui. Où malheureusement, on a des combats qui sont de tous les jours, qu'on soit simple citoyen au quotidien, et c'est à chacun d'amener sa petite pierre là-dessus. Mais c'est difficile d'aller chercher des choses qui sont au-delà de ce que l'on peut faire. Et là, malheureusement, c'est le temps du deuil aujourd'hui. Et de la mémoire. Surtout d'honorer sa mémoire et de ne pas l'oublier. Et je pense qu'elle a posé des bases hyper importantes. Parce que moi, le symbole de ce que je regarde, c'est une femme qui s'est levée contre les mensonges d'État, quel qu'il soit, que ce soit au niveau national ou international. Et là, il faut un courage incroyable. Elle l'a fait, c'est possible. Il faut être plusieurs. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne à éliminer. Il faut être au maximum par équipe. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. En fait, moi je suis gilet jaune et faut considérer que tout ça c'est un peu comme une guerre. Enfin, nous on est un peu en état de guerre. Et bon voilà, comme d'autres politiques, Madame Rivasi s'est élevée contre le vaccin. Bon, maintenant elle est partie parce que peut-être c'était son heure. Mais faut voir, je crois que dans la philosophie bouddhiste, il y a cette idée de la destruction créatrice. Et voilà, faut se dire que le soldat Rivasi est tombé et que du coup, ça doit laisser la place à plein d'autres soldats derrière elle qui pourront s'inspirer de son action. Bravo. Ouais, très bien. De toute façon, moi j'étais toujours fan, c'est un modèle, je pense que pour beaucoup c'est un modèle en politique, et effectivement ce que tu disais tout à l'heure, c'était que moi quand je faisais campagne pour elle en 2009 pour les Europe Écologie, quand je rencontrais des gens comme souvent on rencontre qui disent tout est pourri, ça sert à rien, tout ça, je leur disais mais celle-là, Rivasi, vous la connaissez, elle était la tête de liste de la région à l'époque pour les européennes, c'était pas une liste nationale, c'était une liste par grande région. Donc la grande région sud-est, elle en était la tête de liste, et donc je disais mais cette dame-là, vous la connaissez, mais il faut chercher ce qu'elle a fait. C'est une citoyenne engagée depuis longtemps. Elle n'est pas venue sur la politique comme ça. C'est un engagement de long terme, et voilà, donc c'est vraiment le genre de personne qu'on veut en politique, et qui nous font voter sans hésitation pour eux. Après, sur la liste des dernières élections européennes, elle était deuxième derrière Yannick Jadot. J'aurais eu du mal à soutenir la tête de liste là. Moi aussi. Mais il y avait en deuxième Michel. Il fallait au moins que... Bon, heureusement, il y avait de la marche pour qu'elle soit élue. Heureusement, parce que sinon... Après, c'était quelqu'un de toujours jovial, toujours de bonne humeur. Je me souviens, elle était venue récemment, on était dans un resto par ici à Nice. Elle avait parlé du nucléaire, je ne sais... Ah oui, parce qu'il y avait il y avait une espèce de caravane par rapport à ça, un tour de France. Et donc elle était venue rencontrer des gens, on avait mangé ensemble, elle a beaucoup de mémoire, elle a toujours ses anecdotes à raconter de comment elle est arrivée à faire passer des choses en faisant pression, en disant voilà, je vais faire une conférence de presse, et ça leur faisait toujours peur. Voilà, donc elle était imperturbable, droite dans ses bottes, elle continuait son combat autour, même ma foi, ça suivait pas forcément dans le parti, mais elle s'en fichait un peu. Je dois dire que j'appréciais vraiment d'une part sa placidité avec laquelle elle menait son chemin d'une manière déterminée, ce qui pour moi m'a beaucoup impressionnée. Chaque fois que je l'ai vue en vidéo, je ne l'ai jamais rencontrée physiquement, et elle m'impressionnait beaucoup aussi par sa ténacité et également par son sens naturel de la pédagogie.
parce qu'elle vous expliquait des choses parfois techniques, que ce soit dans tous les domaines, des rouages politiques, des rouages, techniques sur des techniques, je ne veux pas dire les éoliennes par exemple, ou d'autres choses, où vraiment c'était quelqu'un qui se mettait naturellement dans l'universalité et dans les propos qui nous fondaient, quoi, enfin, si je puis dire. Voilà, donc on espère retrouver. Il y en a quelques-uns en politique. L'histoire, c'est les médias, voilà. C'est d'être audible. Ah oui, le problème c'est ça, mais regardez là, tout récemment, les seules chaînes sur lesquelles elle pouvait passer, c'était Sud Radio, c'était Indirect, la radio Courtoisie, et comme elle ne pouvait passer que sur ces chaînes-là, on l'a traitée, comme c'est des chaînes qui sont cataloguées à droite, droite ou extrême droite, donc on l'a cataloguée d'extrême droite. Et d'être passé à droite ou voire extrême droite. Mais par contre, c'était quelqu'un de très ouvert et qui dépassait les clivages politiques. En fait, elle abordait, c'était comme ça qu'elle arrivait à avoir des votes au Parlement européen, parce qu'elle abordait très facilement des gens de droite. Elle arrivait à les faire venir sur ses combats, éventuellement, à les convaincre pour un point précis, pour voter comme elle, voilà. Et c'était moi, ce que j'apprécie, c'est ça aussi, c'est de pas être hermétique et d'aller vers les autres aussi, de pas faire de clivage. Et voilà. Alors, c'est une ex-socialiste. Elle était indépendante, socialiste. Et après, donc, au moment de, c'est en 2009, quand il y a eu, je crois je ne sais même pas si, je suis pas sûre qu'elle était députée verte. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, moi j'ai rejoint les écolos qu'au moment d'Europe Écologie, parce qu'il y avait aussi Eva Joly. Jusqu'avant, je trouvais que les écologistes, des fois, ils s'occupaient beaucoup d'autres choses que de l'écologie. Donc, alors que elle, effectivement, si de temps en temps ça touche le social, mais de toute façon tout est lié. Mais elle, ses combats, c'est vraiment. Et puis c'est les combats de ce qui, beaucoup, c'est les combats par rapport à l'impuissance. Mais c'est les combats de ce qui ne se voit pas, quoi. En fait, la radioactivité, ça ne se voit pas, les ondes, ça ne se voit pas. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui porte ces combats, les gens ne sont pas conscients, forcément. Donc c'est pour ça que depuis, on est quelques-uns à s'être munis d'appareils pour mesurer les ondes. Donc moi j'en ai, si jamais nous en avons. Maintenant, si vous voulez faire des mesures, avoir des mesures bénévolement, on peut le faire. Hein. Donc c'est important d'avoir ces appareils pour savoir quand est-ce qu'on nous ment, puisqu'on ne peut absolument pas faire confiance ni aux informations des médias mainstream, ni aux agences de sécurité, enfin aux agences qui sont censées contrôler qu'un médicament n'est pas nocif, voilà. Donc on sait maintenant depuis quelques décennies, pas longtemps, mais on a découvert, pour moi j'ai découvert depuis 2 décennies à peu près, qu'on ne peut absolument pas faire confiance aux agences sanitaires et autres. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des outils pour pouvoir se faire soi-même notre idée. Est-ce que quelqu'un va parler encore? Il y avait Marie-Paul. Oui, personne. Allez, vas-y Pierre, je te repasse le micro. Vas-y, prends le micro Pierre. Juste une question, qu'est-ce que vous pensez, quel est le fait d'armes de Michel Rivasi que vous pensez qui est le plus glorieux de sa carrière? Après, fait d'armes, après des victoires, je sais, il n'y en a pas. On a parlé du glyphosate, non? Quoi? D'avoir osé? Oui, non, mais voilà. Je pense que quand elle était par exemple au milieu des électro-hypersensibles, d'avoir créé l'association Zone Blanche là, et d'essayer de leur donner des foyers, leur mettre à disposition des foyers pour qu'ils puissent vivre correctement. Je pense que d'être au milieu, de se sentir au milieu de
être en soutien de ces gens qui sont vraiment des négligés, des oubliés complètement. Mais alors, les faits d'armes, d'avoir ouvert des portes, d'avoir... alors, il y a eu le glyphosate, mais après, ça a été qu'une petite victoire, puisque maintenant, ça vient d'être... c'est prolongé, donc... il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu, peut-être la sensibilisation, c'est pareil, hein, par rapport au nucléaire, il y a eu la fermeture de Fessenheim, mais maintenant on repart, le nucléaire ça repart, voilà, et des gens comme elle il en faut, pour autant les victoires, qu'est-ce qu'il y a eu, Si tu permets Sylvie, je crois que les plus belles victoires elles sont à venir. Ouais, parce que elle a réussi quand même à accéder au contrat sur le Covid, Pfizer, avec les différents laboratoires. Et je crois que sa ténacité avec les autres députés européens qui ont mené le même combat avec elle font que, aujourd'hui, si de plus en plus au niveau international on reconnaît les effets secondaires de la vaccination ou des vaccinations, eh bien, c'est un combat extraordinaire parce que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Donc, ces plus beaux combats sont à venir. C'est paradoxal, mais c'est le point de départ et j'espère que la presse, au-delà de ça, mainstream, prendra conscience qu'à un moment donné, on peut plus ignorer un certain nombre de choses. Le principe de précaution est un principe fondamental de notre vie de tous les jours. Et c'est ce qui est la caractéristique en disant, quand elle disait, on n'est pas des cobayes. Et on n'est pas des cobayes à tous les niveaux, que ce soit les conséquences de Tchernobyl, les conséquences des ondes électromagnétiques, les conséquences à venir du nucléaire, de toutes les nuisances. Mais après, avec l'intelligence aussi, qu'il faut vivre aussi, qu'il faut vivre et trouver un équilibre. Mais les ondes électromagnétiques invisibles, etc. Donc ces plus beaux combats sont à venir, c'est avec tout ce qu'elle a semé, et Dieu sait ce qu'elle a semé. Ça sera des victoires posthumes, hein, probablement, effectivement, quand la réalité éclatera, que les gens réaliseront que voilà, les choses, ça sera des victoires à venir. De mémoire, mais je pense que tu sais mieux que moi, parce qu'en visionnant pour essayer de rechercher, elle était très fière, dans un des visionnages que j'ai fait, d'avoir obtenu que dorénavant, alors en quelle année ça se passe, les effets indésirables sur ce qu'on appelle les pesticides, qui étaient normalement secret commercial, étaient levés et qu'ils étaient obligés maintenant de les stipuler. Elle était très fière de ça, en fait. Oui, que ça soit qu'ils soient rendus responsables, peut-être les industriels, peut-être quelque chose comme ça, oui. Non, mais c'est vrai qu'elle était... elle avait une connaissance aussi des lois et de ce qu'il fallait combattre au niveau des lois, de la réglementation. C'était phénoménal. C'était sur plein de domaines, quoi. C'est ça, elle était très, très polyvalente. Et pas.